Alors, la série adaptant le jeu vidéo The Last of Us est actuellement sortie, et au jour où débarque cette vidéo, le show est toujours en cours de diffusion. Et d'après ce que j'ai pu remarquer, ce qui nous est proposé à l'écran divise, on peut même dire qu'elle déchaîne les passions. Mise en scène mauvaise, un choix d'acteurs et d'actrices totalement discutable, rien d'original, une redite des films et séries du genre, voilà ce que j'ai pu voir à peu près de négatif sur le sujet. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, je serais curieux de connaître votre avis. Le premier épisode de la série a fait grand bruit, certains l'ont apprécié et d'autres beaucoup moins qui n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Mais connaissez-vous vraiment la série et l'histoire qui s'y cache vraiment? Comment est arrivée l'idée d'une série The Last of Us ou encore pourquoi ce casting qui fait tant débat? Je vais vous raconter tout ça. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family. I'm not family. No, you're cargo. Why are you so important? Somewhere out west, they're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. Après le succès retentissant du jeu, les années passèrent et on parlait souvent d'un long métrage à produire sur le sujet. Le scénario devait être écrit par ni plus ni moins que son créateur, Neil Druckmann. Les rumeurs se dispersaient rapidement, mais vu que rien de concret ne se passait au final, les informations concernant ce film furent vite oubliées. Le problème, c'est que la pré-production du long métrage fut abandonnée en 2019, et Druckmann se concentra sur la production d'une autre des œuvres dont il a contribué, Uncharted. Mais cela ne voulait pas dire que Druckmann n'était pas attaché à The Last of Us. Au contraire, il ne voulait en aucun cas être écarté de quelconque projet cinématographique qui pouvait s'en approcher. En parallèle, Craig Mazin, connu pour avoir créé la mini-série Tchernobyl, va être contacté par PlayStation Productions qui va lui proposer une série de jeux à adapter en série télévisée. Mais quelque chose va décevoir Mazin. Le jeu qu'il avait fini énormément de fois et dont il était extrêmement fan n'apparaissait pas dans la liste. Malheureusement pour lui, il était rangé dans la case des œuvres destinées à être des longs métrages. Mais pour lui, ce n'était pas une bonne idée. Le style du jeu et son histoire étaient liés au show télévisé. Bon, tout ça pour vous dire que le chemin vers une adaptation de The Last of Us semblait semé d'embûches. Sauf que quelqu'un va tout faire accélérer d'un coup. Et cette personne, c'est Shannon Woodward. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous avez joué au deuxième opus, c'est l'actrice qui incarne le personnage de Dina, dans sa voix, ses mouvements et dans son jeu d'acteur. Le modèle du physique du personnage étant Cassina Caradona. Bref, étant amie avec Druckmann et Mazin, elle va mettre ces deux génies en contact, et là ça va aller très vite. Vu qu'ils aimaient leurs travaux respectifs, ils vont s'entendre à merveille et vont se mettre d'accord sur un point. The Last of Us doit être une série TV. En mars 2020, on apprendra que l'adaptation du premier jeu sera diffusée par HBO. Druckmann et Mazin seront nommés à la fois scénaristes et producteurs exécutifs. Et après avoir signé toute la paperasse, nommé les différents producteurs et aussi après avoir repris le compositeur original de la série, la production va commencer son casting. De vous à moi, s'il y a bien une chose qui me rebutait à l'origine, c'était bien le casting de cette adaptation. Et on va voir ça tout de suite. La première fois que j'ai joué au jeu et que j'ai imaginé une retranscription en long métrage ou en série de The Last of Us, j'ai tout de suite pensé à Hugh Jackman dans le film Prisoners pour le rôle de Joel. La petite barbe, le visage pâle et déformé par la colère et la tristesse. Mais je pensais également à son rôle dans Logan, qui paraît autant éteint de l'intérieur que pourrait l'être un Joel. Il y a un tas d'autres acteurs que j'aurais vu dans le rôle, n'hésitez pas à me mettre vos propositions dans les commentaires. Pour ce qui est du personnage d'Ellie, je suis sûr que pour la plupart vous avez pensé comme moi, car j'imaginais là Elliot Page et époque X-Men. Bien sûr, ce casting était pour moi et pour peut-être d'autres utopique au vu de la ressemblance entre les acteurs et les protagonistes. Mais si le monde marchait comme on l'imagine, ça partirait vite en vrille. Alors HBO a fait comme tout le monde, un casting. Dans cette vidéo, je ne vais vous parler que de l'audition de Pedro Pascal et de Bella Ramsey, car ce sont eux les stars du show. Débutons par notre Mandalorien préféré, Pedro Pascal. Le rôle de Joel était très demandé et nombreux acteurs vont se casser les dents dessus, notamment Jensen Ackles, que vous avez récemment vu dans la série The Boys, dans le costume du petit soldat. Malheureusement pour lui, il ne sera pas pris, il en est même venu à se demander s'il était vraiment en lice ou même s'il avait vraiment une chance d'incarner le héros du jeu. On va voir passer des noms comme Matthew McConaughey ou encore Mahershala Ali, mais tout cela sera classé sans suite. La production va alors se pencher sur un des acteurs qui leur semblait le plus évident pour incarner Joel. Alors après la deuxième saison de The Mandalorian, Pedro était enfin disponible, malgré son contrat avec Disney. On le demandait de partout, notamment pour l'adaptation en série de The Last of Us, et coup de chance pour la production qui le voulait comme acteur depuis un
un certain temps, il eut un véritable coup de cœur pour le personnage qu'il trouvait impressionnant. Et vu que l'acteur n'est pas joueur, il décida de regarder son neveu jouer au premier opus, notamment l'introduction. Passons maintenant à l'actrice qui pourrait incarner notre autre personnage. À la base, plus de 105 actrices ont auditionné pour le rôle d'Ellie. Les producteurs cherchaient quelqu'un qui pourrait interpréter un personnage sérieux, excentrique et potentiellement violent. Et après avoir regardé la cassette d'audition de Ramsey, ils ont contacté David Benioff et D.B. Weiss, les showrunners de Game of Thrones. Parce que oui, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, elle avait joué dans Game of Thrones. Les deux gars vont carrément valider son talent sans concession. Elle obtint alors le rôle moins d'un mois après son audition. Elle connaissait le jeu original de nom, mais la production l'encouragea à ne pas y jouer pour ne pas copier à 100% le jeu d'acteur du personnage original. À la place, elle a regardé vite fait un gameplay sur YouTube. Sauf qu'à l'origine, l'actrice allait refuser le rôle. Elle a confié au Hollywood Reporter qu'elle craignait de perdre un certain contrôle sur sa vie face à la dimension d'un tel personnage. Elle avait sérieusement considéré l'option de ne pas participer à la série en se disant qu'elle n'avait peut-être pas envie d'être aussi connue, parce qu'elle savait aussi que la série allait l'amener à un rang qu'elle ne voulait pas atteindre en matière de popularité. L'actrice de 19 ans a ensuite ajouté qu'elle aime se fondre dans la masse et se cacher. Mais la suite, vous la connaissez. Quand les fans vont apprendre l'identité des acteurs principaux de la série, ça va jaser. Ça va jaser parce qu'on était à 1000 lieues de s'imaginer Pedro Pascal en Joel ou encore Bella Ramsey en Ellie. Et ça ne va pas tarder à être très violent en termes de critiques sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas d'exemple sous la main, mais regardez ce qui est dit aujourd'hui. C'était pareil à l'époque. En août 2022, l'on pourra enfin voir le premier teaser de la série. Bien sûr, la majorité, je pense, vont adorer ce qu'ils vont voir. Enfin, le peu qui nous était proposé. Mais il y en avait d'autres, dont moi, je l'avoue, qui avaient détesté. Je me disais, mais c'est quoi ce casting écrasé au sol? Mais qu'a fait HBO? Je ne retrouvais en aucun cas les personnages dont j'avais suivi les aventures pendant des dizaines d'heures. J'avais adoré Pedro Pascal dans The Mandalorian, Game of Thrones et Kingsman, certes, donc mes souvenirs liés à lui faussaient un peu mon jugement. Mais je n'avais eu aucune pitié pour Bella Ramsey, malgré le fait qu'elle était incroyable dans Game of Thrones. Elle avait un visage tendu, fort, un peu de guerrière. Pas le visage doux d'une Ellie. Je ne pouvais absolument pas me faire à l'idée que cette actrice allait incarner ce personnage. C'était hors de question pour moi dès le départ. Puis j'ai regardé le premier épisode en ayant toujours ce rejet qui avait macéré pendant des mois. Et je n'avais pas du tout aimé. J'ai regardé des critiques sur YouTube et c'était du 50-50. Certains adoraient, d'autres détestaient. Et la pauvre Bella Ramsey en prenait pour son grade, mais vraiment. Je me suis alors renseigné au maximum sur la série, sur sa production. J'ai cherché un maximum d'interviews. Et puis j'ai visionné une seconde fois l'épisode 1 avec une toute autre idée. Et bizarrement, j'ai adoré par la suite. Alors je vous rassure, ce n'est pas une question d'influence, mais plutôt, comme le dit souvent un de mes collègues youtubeurs, une question de respect pour ceux qui font, ceux qui ont rendu tout cela possible. Et on peut dire que j'ai complètement retourné ma veste sur ce coup. J'ai vu beaucoup de passion en Bella Ramsey pour l'œuvre et pour le personnage qu'elle incarnait, et pareil pour Pedro Pascal qui adorait l'idée de jouer la paternité. Et pour ceux qui, comme moi, pensaient que le casting était une erreur, Craig Mazin et Neil Druckmann ont défendu Bella Ramsey et ont affirmé à tous qu'elle convenait parfaitement au rôle. Alors espérons qu'ils aient raison. I've been asking everyone to do the clicker noise, but everyone was like, Bella does it the best. I do. Pour finir, je pense que cette série va nous réserver bien des surprises, que ce soit en termes de mise en scène ou en termes de jeu d'acteur. Je ne me fais plus de soucis pour ça. Et peut-être devriez-vous en faire autant pour profiter un maximum de l'adaptation du jeu qu'on a tous aimé. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la cloche pour recevoir les notifications. Et au fait, t'as ton ticket ?